Plus de 2500 personnes inscrites et un grand soleil dimanche matin. C'était la grande fête de la course à pied en Principauté sur le port Hercule. La fédération monégasque d'athlétisme organisait son traditionnel Monaco Run. 2 courses au programme, le 10 km Monte-Carlo couru pour la 11e année avec un parcours exigeant et casse-pattes dans les rues de la Principauté. Et la Riviera Classic, la 4e du nom, course reliant Vintimille à Monaco. Le 10 km a été remporté par le Marocain Loussen Oukrid en 30 minutes et 15 secondes devant le Burundais Moussa Guiridje et Kaïs Adli, licencié à l'AS Monaco Athlétisme. C'est parti un peu vite, j'essaie de tenir avec les gars et ça a fait le trou d'entrée. Dès le premier kilo, ça a fait le trou et j'ai essayé de gérer. Et ils m'ont aidé les 2 relayeurs de Monaco. Et après, je me suis retrouvé tout seul et après, j'ai géré ma 3e place. Comme les deux premiers, ils avaient un record en moins de 30 minutes. Il fallait que j'accroche un peu au moins les 2 premiers kilos. Et ils m'ont distancé d'entrée. Et après j'ai géré le reste. Il faisait super beau. Je suis loin de mon temps mais c'est pas mal. C'est pas mal ce que j'ai fait. Chez les femmes, la victoire est revenue à la Marocaine Bouchra Sali en 35 minutes et 12 secondes devant Alexandra Louison et Sophie Duvernay. La Marocaine réalise une superbe performance puisqu'elle réalise le 4e temps au scratch et pulvérise le record de l'épreuve. C'est bien, la course, c'est dur un peu parce qu'il y a des côtes, mais c'est bien, j'ai entraîné. Mon spécialité, c'est les courses de route. Et 10 km, c'est juste pour les entraînements. Parce que je suis athlète international, j'ai fait des courses internationales, mais je suis très content pour participer dans cette course. Certains coureurs avaient choisi de faire ce 10 km à 2 en relais, c'est le cas de Paola Radcliffe. La Britannique recordwoman du marathon a couru dimanche à domicile avec sa fille âgée de 7 ans. C'était bien je voulais toujours être avec ma maman. C'est ça de pouvoir partager parce que elle, quand je faisais les grands marathons, elle était toujours encore petite, donc elle se souvient un peu si elle regarde les photos, mais pas vraiment. Et c'est plutôt cette joie de courir que je voulais qu'ils partagent les enfants. Donc ça c'est super et pour moi aussi de prendre part parce qu'il y avait un moment là avec mon pied où je pensais vraiment pas pouvoir courir à n'importe quel niveau. Donc là ça fait plaisir. Et tu m'as battu, tu es allé trop vite à la fin. Je l'ai battu. Place ensuite à l'arrivée de la Riviera Classic, un parcours de 23,8 km. Épreuve remportée par le Kenyan Sugut devant les Français Paul Omouya et Vincent Grasse. C'était un parcours difficile, hein. Mais kilomètre après kilomètre, le plaisir arrive, quoi. Au début, quand on prend la côte d'entrée et qu'on se dit putain, il y en a 20 à faire comme ça, encore 20 bornes, on n'en voit pas le bout, mais finalement après on aperçoit la lumière au bout du tunnel et ça devient assez grisant. Après la 2e côte, du 15 au 20e, c'est grisant, quoi. Après les derniers kilomètres sont durs parce que c'est une distance qui est quand même conséquente, c'est 24 bornes. Mais non, c'est une course pas facile à gérer, mais c'est une course qui est très singulière, qui est plaisante. Et j'espère que ça va devenir une classique du printemps, quoi, pour concurrencer un peu Marseille-Cassis par exemple. Chez les dames, Ornella Ferrara s'est imposée en 1h31 minutes et 36 secondes en menant la course de bout en bout, la 3e victoire de l'Italienne sur cette épreuve. Pour moi, c'est toujours une très belle course qui me tient à cœur. C'est une épreuve qui réunit 3 pays. L'Italie, la France et Monaco, c'est une belle union. Le sport, c'est ça, c'est une fête qui doit réunir tout le monde. C'était magique aujourd'hui avec ce soleil, tout ce monde à Monaco et au bord des routes pour nous encourager. Gagner cette course, c'est vraiment une belle satisfaction. La remise des récompenses s'est effectuée en fin de matinée, en présence notamment de Laurent Nouvion, président du Conseil national, et de Paul Masseron, conseiller de gouvernement pour l'intérieur. La fin d'une belle journée de course à pied en Principauté.